Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de Oswald le Scribe. Alors c'est une chaîne que j'avais lancée il y a à peu près 2 ans, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement, qui devait parler d'une de mes passions principales, qui était, enfin je crois plutôt deux passions principales, qui étaient les comics et aussi les jeux vidéo. J'allais faire des streams sur Twitch, et donc c'était par ce biais que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'allais faire et vous proposer. Il s'est passé plein de choses. J'ai déménagé, je n'ai pas eu internet pendant presque un an. Je l'ai juste eu en partage de connexion avec mon mobile. Et par la suite, il s'est passé d'autres choses. J'ai oublié ma chaîne, un an sans l'avoir utilisée, alors que je venais juste de la commencer. J'avais fait 4 vidéos. J'ai mis tout ça de côté et c'est revenu dans ma tête l'idée de partager un peu mes passions. Parce que les gens qui m'entourent, notamment des potes, des choses comme ça, je partage pas vraiment ces passions-là avec eux. La plupart jouent pas trop aux jeux vidéo, ou s'ils jouent aux jeux vidéo, ils jouent à un jeu vidéo. Ils lisent pas de romans, ils lisent pas de comics ni de BD, et ils regardent des films et des séries, mais ils n'ont pas la passion que j'ai pour ces mondes oniriques, genre les Star Wars, les Marvel, les Seigneurs des Anneaux, ces trucs-là. Donc voilà, je relance cette chaîne avec dans l'idée de faire un maximum de vidéos sur tout ce qui me plaît. Donc ça va être des réactions à des trailers de films, de jeux vidéo, de tout ça, de vous présenter chaque mois les livres, les BD ou les comics que j'aurais lus et de vous les conseiller ou pas. Et il y a quelque chose aussi qui me tient à cœur, c'est d'essayer de, de, de- de vivre ma passion en dépensant le moins d'argent possible. Parce que j'ai un certain âge, j'ai 47 ans, bientôt 48, et en fait, bah, l'argent que j'arrive à mettre de côté, c'est pour les vacances avec ma fille, c'est pour me faire des petits plaisirs, comme ce que vous allez voir sur cette chaîne, et aussi mettre de l'argent de côté pour plus tard, pour la retraite, à savoir est-ce que j'aurai une retraite ou pas, donc il faut que je fasse attention à tout ça. J'ai plus 20 ans ou 30 ans où je claquais mon fric dans tous mes plaisirs, comme ce que vous pouvez voir derrière. Je pourrais vous le montrer un peu plus important, de manière un peu plus importante une autre fois. Donc voilà. Donc je vais aussi mettre ça en avant, le fait que j'essaie d'avoir des passions qui coûtent pas trop trop cher. Par exemple, dans le cadre qui nous amène aujourd'hui les jeux vidéo, en fait pour les jeux vidéo, j'avais jusqu'ici la PlayStation 5, la Xbox Series X et la Switch 2. Je n'ai plus que les deux japonaises. Parce que Xbox, ils ont fait plein de trucs qui m'ont absolument pas plu. Du jour au lendemain, en fait, il n'y a plus d'exclus, tu peux les retrouver sur la PlayStation. Le Game Pass qui devient beaucoup plus cher. Voilà, ils sont revenus sur plein de choses en arrière, mais du coup, ma Xbox prend la poussière, je ne l'utilise plus. Et donc, les jeux, j'achète essentiellement le PlayStation Plus. Alors, je prends le Premium, mais j'arrive toujours à avoir un bon tarif. Tout simplement parce que j'ai la Portal, donc je joue sur ma PS5 grand écran, et quand j'ai envie de jouer dans mon lit, je prends ma Portal et je joue à quasiment tous les jeux dessus, et ça fonctionne de fou parce que j'ai une bonne fibre aujourd'hui et un bon Wi-Fi. Et ce que je vais mettre en place, c'est tous les mois, en fait sur le PlayStation Plus, il y a des jeux qui sont gratuits, en fait, qui sont proposés avec le forfait qu'on paye. Mais bon, moi je trouve que ce que je paye, ça va, c'est vraiment correct, puisque ça me fait moins de 10 euros par mois. Et là, je vais mettre tous les jeux qui sortent ce mois-ci, au mois d'août 2026. Et c'est du très très lourd. Je sais même pas comment je vais faire pour jouer à tout ça. Je commente, c'est parti. Donc j'ai fait une playlist et ça ne marche pas. C'est bon, ça marche. Alors du coup, on commence avec Metro, le dernier métro Exodus qui est sorti en date, sachant qu'ils ont annoncé un nouveau métro. Je n'ai jamais fait de métro, donc ça va être une première. Et c'est un des seuls jeux, enfin, parmi les six, parce que y a pas, je ne vous montre pas tous les jeux, je vous mets vraiment que pour moi, ce qui sont les meilleurs. Et puis c'est ceux auxquels je vais jouer. Il y en a d'autres qui pourraient vous plaire, mais bon. Du coup, celui-là, j'y jouerai que lorsque j'aurai lu ça. Parce que j'ai ce bouquin-là depuis quelques mois, je l'avais acheté, je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas quand est-ce que je lirai, parce que j'ai un planning de lecture qui est assez chargé.
Et donc une fois que j'aurai lu ça, je jouerai à ce jeu pour vraiment bien m'imprégner et me dire, ok, ils ont respecté l'œuvre d'origine, ce qui est plutôt pas mal. Donc Metro, déjà, ça, je trouve que ce jeu, c'est vraiment génial, ça a l'air top. J'ai hâte de faire ça. Le deuxième jeu qui va être proposé, Two Points Museum. Alors j'ai mis une vidéo qui reprend spécialement l'ajout Sonic, mais ça permet de voir un petit peu à quoi correspond ce type de jeu. J'ai jamais fait un jeu Two Points. Je sais qu'il y a dans le PlayStation Plus Two Point Hospital, il me semble, disponible. En tout cas, celui-là, je vais le tester. Et d'ailleurs, je vous invite à me rejoindre ce samedi pour mon premier stream que je vais relancer avec ma chaîne, où je vais en fait pendant à peu près 3 heures tester 3 jeux 1 heure, et il y aura Two Point Museum. Je vais vous dire, d'ailleurs vous annoncer les 3 jeux que je vais tester. Ah oui, alors le troisième, je pense que c'est un gros jeu, j'ai jamais joué, mais quand il est sorti, il a fait un carton, contrairement à Concorde, qui a complètement coulé, qui a disparu, qui est presque ouais, quelques semaines après sa sortie. Et ça, c'est Hells Divers, c'est le 2. D'ailleurs, la bande-annonce est géniale. Pour le son, c'est une première, c'est un test, donc je sais pas si le son est assez fort. Faut pas qu'il soit trop fort, mais si c'est pas assez fort, je modifierai ça par la suite. Je me souviens pas si j'ai mis un truc où on voit du gameplay du jeu. Ah si, je pense que là... Ouais, stylé. Grosse ambiance... comment il s'appelle ce film de Paul Verhoeven? Ah, j'ai plus le nom. Un film de science-fiction. Starship Trooper. Les graphismes sont jolis, le gameplay a l'air vraiment sympa. Un peu à la division. Ouah, c'est stylé ça, l'ambiance. Donc ça, c'est un jeu que je vais tester aussi samedi en stream. Donc le stream commencera normalement à 20 h. Ouais. De 20 h à 23 h, peut-être que je dépasserai un petit peu. Mais l'idée, c'est ça. 1 heure chaque jeu que je vais tester. Et je verrai si je prolonge un peu sur certains jeux. Parce que j'ai déjà des jeux en cours. Et puis on sait ce qui sort dans quelques mois là. Alors qu'est-ce que c'est après? Hell is Us. C'est le troisième jeu que je vais essayer. J'en ai entendu que du bien et je ne sais absolument pas ce que c'est. La DA est vraiment magnifique. L'ambiance a l'air incroyable. Très spécial. Voilà, ça j'aime beaucoup ça. En tout cas, pour le mois d'août, je trouve que PlayStation, Sony gâte ceux qui sont abonnés au PlayStation Plus. Alors peut-être qu'ils font ça aussi parce qu'ils ont décidé d'arrêter les disques et qu'ils vont tout mettre sur le démat. Et comme il y a une fronde autour de ce choix, ils essaient un petit peu de calmer l'ambiance en proposant des choses comme ça. S'ils peuvent faire ça tous les mois de cette qualité-là, ce serait pas mal.
J'adore la bande-annonce. Donc, quatrième jeu que j'ai mis sur la liste. Donc, vous avez vu les trois, maintenant je vous ai annoncé les trois que j'allais tester samedi. Et il y en a deux énormes après, hein, il me semble. Ah ouais, Kingdom Come 2. J'ai jamais joué au Kingdom Come. Et il y a le 1 qui est dispo sur le PlayStation Plus. Faut vraiment que je les fasse. J'adore cet univers médiéval. Il paraît que le monde est vraiment très vaste, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Bon, j'ai pas fait les deux, hein, mais il me semble que Kingdom Come, on est arrivé aujourd'hui avec celui-là à s'asseoir à la table des meilleures boîtes qui font les mondes ouverts les plus dingues, quoi. Avec Rockstar, avec ceux qui ont fait Cyberpunk et Witcher. Comment ils s'appellent déjà? Je sais plus. Il y a un moyen de faire des dingueries sur ce jeu. Et le dernier jeu qui est disponible, alors je crois qu'il était disponible en fait dans les trois jeux du mois, avant même qu'ils présentent ceux du PlayStation Plus. Enfin peu importe, mais en tout cas il est dispo, c'est Dying Light 2. Et ils ont mis Dying Light 1 euh, le mois dernier. Et d'ailleurs je suis en train de jouer. Parmi les quelques jeux que je fais ce mois-ci, il y a Dying Light 1. Donc après je ferai celui-là. Et après il y a Dying Light The Beast qui a l'air génial aussi. J'espère qu'ils le mettront dans le PlayStation Plus dans pas très très longtemps. Quoi qu'il y a ces six jeux-là, pour les finir en un mois avant la salve qui arrivera là, le mois prochain, moi perso, pour moi c'est injouable. Je travaille, j'ai une fille à mi-temps, c'est injouable. Voilà, il faut que j'arrive à l'arrêter maintenant. Ah bah voilà, ok j'ai trouvé. Donc voilà, bah écoutez, c'était une première vidéo pour refaire naître un peu ma chaîne et parler de mes passions. Donc la passion d'aujourd'hui, c'est les jeux vidéo et c'est les jeux vidéo sur la PS5 avec le PlayStation Plus. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, qui vont regarder cette vidéo, à mon avis, vous serez vraiment pas nombreux, peut-être même qu'il n'y aura personne. En tout cas, je stream samedi euh, de 20h à 23h sur trois jeux qui ont été présentés aujourd'hui. Donc Two Point Museum, Hell is Us et Helldivers 2. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt.